Et bonjour. Bonjour, bonjour. Oh, j'ai laissé mon câble. Oh, on enlève, c'est fait dégueu. Qui aime l'authenticité ici? Bah, moi déjà. Ah, ça fait une jolie chose là. Là, l'eau. J'avais pas vu l'effet que ça faisait, la petite flamme. Ouais, ouais, j'ai décidé de m'émerveiller un petit peu. Voilà. C'était le moment émerveillement. Donc bonjour et bienvenue sur le Tarot de la Louve. Déjà, merci à tous ceux qui sont abonnés, à vous qui regardez cette vidéo d'être là. Et puis j'espère que vous avez passé une bonne journée pour le mercredi 4 novembre. J'espère que les nouvelles ne vous sont pas trop anxieuses et que vous arrivez à vivre votre jour, je ne sais plus combien de pseudo-reconfifis. Voilà pour ça. Est-ce que j'ai d'autres choses à vous dire? Pour vous dire que ça va. Et puis qu'on va s'affronter une petite guidance là. Du coup, on va aller checker un petit peu les énergies pour le jeudi 5 novembre. Ouais, c'est ça. On va aller, Allez, pour le jeudi 5 novembre, quelles sont les énergies, s'il te plaît? Avec l'oracle du soleil, ici présent. Il est ultra excité. Si tu veux me faire sauter des cartes, tu peux, hein. Mais une à la fois, s'il te plaît. Allez. Ça sera pour le doux soleil. On va prendre le petit Lenormand, comme d'hab. Hop. Donc, quelles sont les énergies pour le jeudi 5 novembre, s'il te plaît? Ouh. Hey! On tente la troisième en saut là. Oula! Pas voulu y aller celle-là. Si vous avez envie de vous amuser et d'interpréter les cartes vous aussi, parce que tout le monde peut le faire en un sens, il suffit de s'y pencher et d'accorder du temps à son intuition et à ses capacités d'interprétation. Ah non, la troisième, il va falloir aller la chercher. Vous pouvez tenter de faire un ralenti pour savoir quelle est la carte qui a tenté de se retourner et de sortir. Ah, je voulais vous dire, avant de tourner les cartes, là, pour voir un petit peu les énergies pour le 5 novembre, je sais pas chez vous, mais moi aujourd'hui, bon déjà, il a fait super beau, il a fait ultra frais, et on a vu les grues. Les grues sont passées, ça y est, la migration a commencé, l'hiver arrive. Winter is coming. Wouhou. Désolée, c'était ma petite blague. Donc, avec l'oracle du soleil, déjà, on a du coup la critique qui a sauté avec Mars en Vierge. On a l'originalité avec Mercure en Verseau. On a l'égoïsme qui ressort, qui était déjà là pour le 4 novembre, avec Mars en Lion. Et en dos de deck, nous avons le pragmatisme avec la Lune en Capricorne. Tenez. Hop. Donc, la critique. Avec cette femme, on retrouve quand même les symboles du blé qui font un peu la récolte et un peu comme la fierté. On a ce doigt qui montre cette dame avec un doigt assez jugeant, le regard et ces petites fleurs qui m'ont l'air plutôt sympathiques. Oh, il y a le tournesol, mais les autres, je les reconnais pas. Oui, je suis une bille en fleurs. Je les trouve toutes très jolies, mais
Pour les reconnaître, c'est une autre histoire. D'ailleurs, si vous avez des tips, des petits livres et des trucs comme ça, je suis vachement preneuse pour ça, pour apprendre. Donc, on a la critique, hop, l'originalité, hein, l'égoïsme et le pragmatisme. Donc après, on a tiré la chance, on a le trèfle à 4 feuilles, le porte-bonheur, la surprise en un sens, l'inattendu, plutôt positif en général. Vous pouvez faire un souhait, parce qu'on fait toujours un souhait à ces cartes, enfin pas ces cartes, oui à ces cartes, mais... on a les nuages qui nous parlent de tempête, mais également que le soleil revient après. Ouais, elle était un peu sale ma carte. Avec ces oiseaux qui s'envolent vers de meilleurs auspices, comme on pourrait le dire. C'est un peu nos crues de tout à l'heure. On a la lettre. La lettre qui nous parle peut-être d'un document administratif, mais également qui va nous parler de nouvelles, de communication, plutôt par écrit du coup, mais peut-être aussi de signature de contrat. Et on a... oui, si je le montre à l'envers aussi. Et on a le fouet. Le fouet. J'ai eu l'impression de parler comme Jamie. Oh mon dieu, excusez-moi. Bah oui, on était Fred. On a le fouet. Mais qu'est-ce que nous dit le fouet? Excusez-moi, je me tape dans le délire toute seule là. Allez, en avant Marcel, explique-nous la guidance demain. Le 5 novembre. Alors, le fouet qui nous parle pas d'inattendu, mais d'une chose qui arrive soudainement, vite, rapidement. En gros, c'est se prendre une claque. Se prendre une claque, ça peut être en bien, ça peut être en mal. Voilà. Bon, là, pour mon nom, je ne trouve pas mes mots. Bon, alors aussi. Première ligne. Excusez-moi, une patate un peu bizarre, je sais. Bref, donc nous avons la critique. Donc, la critique qui va nous parler surtout de jugement. De jugement, ça peut être vous qui jugez des choses, qui jugez des personnes, qui jugez des situations. Mais là, je le sens plus comme vous qui allez être peut-être sujet à des jugements, des observations, Parce qu'après, il ne faut pas oublier, parfois les critiques sont constructives, ne sont pas forcément que négatives. Regardez, ce bouquet il est vachement bien construit. Hein. Et puis ça peut être une critique positive également par rapport à la construction. Si vous, par exemple, vous avez lancé un projet, ça peut être des jugements, des observations, des mots employés pour vous féliciter de votre originalité. Ouh, Sandra, c'est bien, tu utilises des mots qui sont là. Excusez-moi, là, du coup, j'ai une petite crise d'égocentrisme. Non, je déconne. Non, en tout cas, ça va nous montrer, ça nous parle ici que des choses vont être pointées du doigt, vont être mises en lumière, et en tout cas, comment dire, j'essaie de trouver des synonymes à critiquer. Mais vont être peut-être contestés ou constatés. Comment dire autrement? Non, je dirais mise en lumière, en fait, faire ressortir quelque chose pour soit travailler dessus, soit pour le valoriser. Là, avec l'originalité, ça veut dire, pour moi, je vais y arriver. Peut-être que vous avez mis en place ou que vous comptez mettre en place certaines choses assez hors du commun, qui font appel à une certaine ingéniosité, une certaine marginalité également, qui du coup vont donner lieu à des critiques. Non, qui vont en gros être soit mises en valeur, mais ou en tout cas, c'est vraiment en fait foutre un projecteur dessus.
Mais parfois, les projecteurs font ressortir des défauts, comme font ressortir les qualités. Ça dépend de la façon dont c'est fait, dont c'est mis. C'est vraiment ça, cette carte de la critique, comme je le sens en fait. C'est vraiment, on braque limite un zoom dessus, sur quelque chose qui, qui sort, bah oui, qui sort du lot, qui est hors du commun, qui change les choses, qui est pas, et l'originalité n'est pas forcément la bienvenue pour partout en fait. C'est une bonne chose d'être original et de sortir du lot parce que ça permet de proposer des choses différentes et parfois ben, la différence, mais même pas parfois, en fait tout le temps, la différence fait un énorme grand bien parce qu'elle nous apprend des choses, elle nous ouvre l'esprit et c'est vachement intéressant. En revanche, donc du coup on a là cette carte de l'égoïsme qui arrive derrière, donc là, ça pour moi, c'est toujours en fait, quand elle sort, celle-ci, elle est vraiment, ambivalente. Je suis pas sûre que ce soit le bon terme, mais, elle a 2 facettes, en fait. 2 facettes où parfois, beh, elle peut nous dire que justement vous manquez d'égoïsme, en fait, ou pas, enfin, c'est pas d'égoïsme, mais là, concrètement, c'est enfin si on met cette carte-là, qu'on prend juste ces 3-là, parce qu'on a le pragmatisme. Le pragmatisme, il nous parle d'une, comment dire? D'une affaire, j'aime bien dire rondement menée, mais pas forcément bien rondement menée, mais bien planifiée, bien organisée. Chaque chose est à sa place. Quand vous évaluez une situation, vous prenez tous les éléments et leur niveau d'importance les uns par rapport aux autres. Vous savez très bien les hiérarchiser proprement et du coup effectuer les choses pour c'est carré, c'est structuré, c'est pertinent et voilà, ça va tout seul quoi. C'est parfait, enfin ouais, c'est limite parfait quoi avec le pragmatisme. C'est aussi bah, quand vous êtes face, oui, à une situation, c'est pareil, c'est l'évaluer et de savoir, enfin, de faire fi un petit peu des sentiments, des émotions. Heu et rester dans le factuel. Enfin, pour moi, c'est ma façon d'interpréter, le pragmatisme. Ici, quand on la regarde bien, on a quand même avec cette femme-là, on retrouve la symbolique du blé. En plus de ça, on a les petits lotus qui nous appellent une certaine paix, un certain apaisement et les petites abeilles, que vous allez me dire que ça ressemble à des guêpes peut-être ou je sais pas ou des libellules. Je trouve qu'en fait, il y a beaucoup d'ailes. Hem, qui ici, enfin pour moi, que ce soit les guêpes parce que oui, les guêpes pollinisent! J'ai appris ça cet été. Moins que les abeilles, mais elles le font. Hem Du coup, il y a une certaine question de fertilité, de fertilité dans le sens, dans le sens créativité, fertilité, de gagner quelque chose et avec ça, c'est ce blé, en fait, ce qui symbolise quand même les moissons et du coup les récoltes et obtenir, le fruit de notre travail, parce qu'il faut quand même prendre le temps de le faire pousser le blé, d'en prendre soin, de faire attention à ce qu'il ne s'écrase pas trop parce que c'est chiant quand il y a des coups de vent et qu'il s'aplatit, il sèche pas bien. Hem, voilà, je vais vous faire, je vous ferai une vidéo si vous le souhaitez, sur, comment faire pousser du blé. Je rigole. Ah moi si ça vous intéresse, allez-y, dites-le. Les commentaires sont là pour ça. Non, ça nous parle en fait en gros que pour moi là, ce que je ressens avec cette première, je vais y arriver, cette première ligne, vous êtes en train de mettre en place des projets, pour lesquels vous avez fait preuve d'un regard neuf, et pas, habituel par rapport à ces choses-là pour les appréhender. Que je le sens en fait plus l'égoïsme plus comme vous pouvez être fier de vous par rapport à ce que vous avez fait, parce que vous l'avez bien fait. Vous l'avez bien mené et ouais, la carte de la critique, peut-être que justement, on va pointer du doigt ses bons côtés. Après, ces 2 cartes viennent aussi nous avertir en un sens, parce que je l'entends, que, il va pas falloir forcément vous braquer. Dans le sens aussi, l'égoïsme dans son côté un peu péjoratif va nous parler
d'une fierté mal placée. Aussi de comment dire? À l'image du coq en fait où, ça va être du moi je, suis plus fort, je suis plus beau, je suis plus parfait, je suis le plus ci, je suis le plus ça et toi t'es rien du tout et voilà et accepter difficilement en fait cet autre regard sur soi, sur ses projets, sur ce qu'on a mené et et du coup dans le sens, ouais, se braquer, par rapport à ça. Donc ça va être un premier avertissement ou dans le sens où, oui, vous pouvez être fier de vous, mais prenez pas la grosse tête. Non plus parce que en fait, ouais, parfois quand on pointe du doigt certaines choses, c'est aussi pour vous faire, évoluer et perfectionner en un sens, si on peut dire. Heu, ou optimiser aussi parce que le pragmatisme là, surtout avec la symbolique qu'il y a sur cette carte, nous parle également d'optimisation, de choses enfin d'étapes, de processus dans vos projets. Pour aller plus facilement droit au but, pour gagner du temps, pour gagner peut-être aussi de l'argent, pour gagner, des moyens matériels, mais également des moyens énergétiques parce que quand on réalise un projet en général, on s'investit pas mal dedans. Donc on va passer sur la deuxième ligne avec le petit Lenormand du coup qui nous parle ici de chance, qui nous parle de bonheur, qui nous parle de gaieté, qui nous parle de quand même quelque chose d'inattendu. On a quand même, en fait, ces deux cartes qui sont entourées de choses plutôt rapides et inattendues puisque le fouet, c'est vraiment, c'est se prendre un coup de fouet, c'est soit se mettre un petit coup, comment on dit là? Un petit coup de pied aux fesses? Ou se prendre un coup de pied aux fesses pour avancer plus rapidement, ou se faire secouer un petit peu. Voilà, c'est se faire réveiller, voilà. Ah, se faire réveiller. Donc voilà, mais apparemment de façon quand même assez positive et pas à travers de la communication. Enfin concrètement là, s'il y a des personnes qui sont en recherche d'emploi, qui sont en train de chercher à évoluer dans leur travail ou qui sont en indépendant ou quoi que ce soit, pour moi ça me parle un petit peu là de l'opportunité qui tombe comme ça quoi. Vous étiez en train de galérer. Ça, on le voit avec cette carte-là qui nous parle que, ouais, il y a de la galère dans l'air, c'est assez houleux et tout ça, mais que derrière, il y a de la bonne chose. En plus, il y a celle-là, il y a le trèfle qui vient nous renforcer sur cette dynamique de bonheur, bienveillance, ouais, si on peut dire ça, mais de joie. Et après, avec ces deux cartes-là, on nous dit clairement que l'opportunité, elle va se présenter, mais en mode comme ça, quoi. Ouais, tu as travaillé, tu es en train de galérer, tu es peut-être même la tête dans le guidon. Ouais, c'est la merde. Désolée de te dire comme ça. Voilà, tu sais pas ce que tu fais, tu le fais, mais tu sais pas pourquoi, tu sais même pas si ça va te servir à quelque chose. Alors, enfin, en général, si ça nous sert, tout ce qu'on apprend nous sert. Et en fait, la situation veut. En fait, ouais, ça va être ça. Je pense que je vais mettre ça aussi en... Je peux... Excusez-moi, je me gratte l'œil. Alors, du coup, ça me fait bugger. Oh, c'est tellement pathétique. Oui, ça va se débloquer, mais ça va se débloquer en un instant. Ça va être une communication, ça va être un papier, ça... Faites-vous de la pub, me direz-vous. Mais ouais, ça va et dans le bon sens. Dans le bon sens. Après, par exemple, si vous attendez des documents administratifs par rapport à, je sais pas, des situations de couple ou même des maisons ou quoi que ce soit, ça nous parle également de ça, dans le sens où, enfin, ça arrive et vous avez, la situation se débloque et se débloque dans le bon sens. Donc, concrètement, quel que soit votre projet, que ce soit un projet perso, relationnel, j'entends santé, mais bon, c'est un peu dans le personnel. Mais quel que soit en fait votre projet, ça se débloque d'un coup et ça c'est vraiment plutôt pas mal
pour la journée du 5 novembre. Et puis il faut savoir que voilà, si c'est pas le 5 novembre entre 8 et 17h, ce sont des énergies qui planent, qui sont par là. Et donc ça peut être sur le vendredi, le week-end, même jusqu'en début de semaine prochaine, ou même peut-être que vous l'avez déjà vécu hier ou avant-hier. Voilà, enfin, c'est des énergies qui flottent. Et ça flotte. Voilà. Donc concrètement, ouais, ça va se débloquer. Moi, je suis gravée fière de vous parce que... Ouais, je dis gravée. Je suis gravée fière de vous parce que concrètement, avec cette première ligne, on appelle quand même à être fier de vous-même aussi. Voilà. Donc vous avez le droit d'être fier de vous. Ne pas tomber dans les excès. Excusez-moi, parfois j'ai des petits bugs de langage comme ça. Dans les excès. Donc faites attention à ne pas tomber dans l'excès non plus de fierté, mais vous avez le droit d'être content de ce que vous faites. C'est aussi une façon d'être, de ressentir de la gratitude. Quand on est fier de ce qu'on a, parce qu'on a travaillé pour. Donc parfois, en fait, ouais, juste faire merci pour ces opportunités, merci pour ces chances, merci pour ça, juste un ça. Et vous avez le droit d'être fier, vous avez le droit d'être heureux et d'en profiter, de culpabiliser ça, pas pour ça. Voilà. Et puis aussi, il faut accepter de temps en temps, oui, d'avoir des petits points comme ça qui sont mis un petit peu en avant, des détails sur lesquels vous n'avez pas forcément travaillé, et d'écouter un peu la vie des gens dessus. À notre point de vue, ça s'appelle ça aussi l'originalité, par rapport à ces détails-là, parce que ça vous permet aussi du coup de trouver de nouveaux axes d'amélioration pour ça. Que ce soit sur votre personne, que ce soit sur les projets que vous mettez en place, soit dans vos relations, que ce soit dans votre travail, quel que soit le domaine où ça clique, c'est bénéfique. Et ces guidances sont générales. C'est pour ça que je ne fais pas de thème précis. C'est parfois, ça ressort avec les cartes, mais là, par exemple, ça ne ressort pas un thème précis. C'est apprendre et à appliquer dans presque toutes les situations de votre vie. Donc voilà, pour les messages de tout le monde. On va les ranger, on va aller prendre un petit message des Camille et Yokai. Excusez-moi, je craque. Hop. Oui, il faut que je m'active. Encore une vidéo d'une demi-heure. Hein. Vous aimez les vidéos d'une demi-heure? J'aimerais vous faire quand même plus rapide. Mais j'aime bien vous parler. Alors, quel message as-tu pour les personnes qui regardent cette guidance pour le jeudi 5 novembre, s'il te plaît? Nous avons Zan. Regardez-moi cette sirène. Donc, Zan. Que nous dit Zan? Zan. Voici une légende qui raconte l'histoire d'une autre sirène, Zan. Un soir de 1771, 3 pêcheurs avaient entendu une voix mélodieuse chanter au large. Le lendemain, la pêche qu'ils firent fut si fructueuse qu'elle ne pouvait être naturelle. En remontant l'un des filets, ils découvrirent Zan, la sirène dotée d'une beauté à faire pâlir tous les soleils. Souhaitant garder la belle auprès d'eux, les pêcheurs firent demi-tour, ramenant avec eux Zan. Mais celle-ci se fit implorante, priant qu'on la laisse libre de retrouver son royaume et les siens. Les 3 hommes relâchèrent la sirène. Revenant à la surface, Zan les remercia. « Pour m'avoir libéré, je vais vous avertir d'un danger pour sauver vos vies. D'ici peu, un tsunami viendra se fracasser sur votre village. Avertissez tout le monde sur la côte et quittez les lieux pour gagner la montagne. » Elle disparut aussitôt. Le village prévenu et tous ses habitants en sûreté, dans la montagne, le tsunami vint balayer toute l'île d'Ishikagi.
Excusez-moi, l'Ishigaki. Zan est une carte qui indique que chaque geste posé, chaque pensée émise ont un effet retour. La récolte. Selon les actions mises en place, l'écho qui nous reviendra sera favorable ou défavorable, mais toujours amplifié. Le principe de résonance est ici très marqué, impliquant qu'il faut être prudent sur ce que nous envoyons comme vibration. Zan symbolise aussi l'esprit de compassion, sous-entendant qu'il ne faut jamais agir pour son seul profit, car d'autres personnes sont impliquées dans cette décision. Tentez de trouver un compromis qui vous permette de vous sentir en harmonie avec vous-même et votre entourage, votre environnement. Sachez reconnaître lorsque vous agissez aux dépens d'une tierce personne ou d'une cause. Le mieux, dans ce cas, est de prendre le temps de la réflexion pour trouver un terrain d'entente. Laissez parler votre cœur afin qu'il vous guide vers une solution plus généreuse. Vous trouverez un écho bénéfique plus que si vous aviez insisté dans votre raisonnement ou cheminement. Écoutez la critique. Ne cherchez pas à posséder les choses ou les êtres. Si la question porte sur un animal rescapé, sans que vous sachiez comment vous y prendre, la réponse comprend une remise en liberté en lieu sûr et confortable. Appelez aussi les vétérinaires. Si c'est un animal de compagnie, prenez conseil auprès d'un spécialiste qui vous guidera pour le bien de l'animal. Oui, parce que ça, on ne le dit jamais assez. Que quand on voit un animal égaré, que ce soit un animal de compagnie ou un animal sauvage qui peut être blessé, il vaut mieux dans un premier temps appeler un vétérinaire qui pourra vous orienter suivant l'espèce de l'animal vers des associations qui les recueillent et qui en prennent soin. Voilà. Et si vous trouvez des petits chatons, attendez de voir si la mère revient. Parce que si vous les prenez, elle va les chercher. Et les petits chats ont besoin de leur maman dans les premiers mois de leur naissance. Voilà. Donc sur ces belles paroles, je vous dis à très vite, à très bientôt. Passez une excellente journée du jeudi 5 novembre. Et puis, merci d'avoir suivi. N'hésitez pas à liker, abonnez-vous, le Tentwing là. J'aime bien. Et parfois mon accent ressort. Voilà, bon bref, bye. Parce que là, je pense que ça fait 27 minutes. Au revoir. Je fais des cœurs là. Waouh. Allez, ciao.